Mesdames et messieurs, région Moyen-Orient a connu un bouleversement qui sent pareil. Donc, Hamas qui a attaqué Israël, Israël qui a écrasé presque infrastructure qui gagnait dans la bande de Gaza. Donc, Israël qui a attaqué Hezbollah qui rentrait dans le territoire liban. Iran qui tirait sur Israël, Israël qui tirait sur Liban. Mais il y a un événement qui est plus marquant dans la région, ça, dans la semaine, ça, c'est Bachar al-Assad qui perdit pouvoir. Mais une question qui est très importante, qui est-ce Bachar al-Assad? Il y a un médecin qui est tout timide, qui arrivait diriger le pays de la Syrie pendant 24 ans. Qui est là aussi avec Iranien, qui tombe comme ça arrivé. Est-ce que c'est parce qu'il est faible ou bien il y a l'autre cadre géopolitique qui derrière et abandonne et Bachar al-Assad par deux principaux supporters de gagnants qui c'est Iran et la Russie. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Bienvenue. Nous allons parler sur la vie Bachar al-Assad, sur la famille Assad et comment Assad fait sortir un médecin qui est tout timide et qui arrive diriger un pays si important tant que la Syrie pendant 24 ans. Mesdames et messieurs, la famille Assad sorti dans un Ali Souleyman. Ali Souleyman, ça, c'est principale opposition. La France te gagné lorsque, avec une entente, la France te joint avec Britannique après la Deuxième Guerre mondiale, côté te divisé région, ça. Côté Liban et la Syrie, t'as les sous contrôle et la France, et puis et la Palestine avec un autre pays, je crois que la Jordanie, t'as les sous contrôle britannique. Ça qui vient de passer, après gros bataille, Papa Assad vient faire contre la France. Papa Assad, qui c'est Hafez al-Assad, pour décider d'adopter un autre nom. Non Assad là. Et c'est vrai, famille Assad est sorti dans une lignée, musulman, mais de confession chiite. Mais en deux confessions chiites là, il y a un autre groupement qui est les Malawites. Et c'est grand-papa Assad qui c'est chef lignée ça. Et papa Assad, pour le rendre compte, dans la lignée le sorti, c'est eux même qui plus défavorisé comme groupe ethnique. Et ça va le pousser majorité voisins en mille gagnants rentrer dans l'armée. Et c'est là, papa Assad pour le faire en carrière. Il va monter de grade en grade jusqu'à ce qu'en 1966, papa Assad il va venir sur le ministre défense dans le pays de la Syrie. Mais quelques années plus tard, soit en 1971, papa Assad va le faire ça un coup d'État. Ça qui va le permettre, lui, prendre pouvoir et diriger le pays ça jusqu'à ce que dans l'année 2000. Mais comment Assad fait venir arriver dans tête pays ça? Mais ça, on connaît, les partenaires lignés pour Assad diriger la Syrie. Grand frère Assad là, qui c'est Boussel, puisque Assad c'est deuxième petite dans la famille, dans la région, ça y a toujours plus important avec premier petit là. Donc c'est premier petit là qui t'a supposé remplacer papa Assad l'aile qui était pouvoir. Mais malheureusement, en 1994, il y a eu un accident qui peut arriver. Et accident ça, c'est pas le Bassel qui c'est grand frère Assad là qui peut décéder, ça qui peut changer à tout jamais destin Bachar al-Assad. Mais depuis le Bachar, depuis le papa Assad vient rendre compte que petit li a mouru, il commence à préparer Bachar al-Assad pour lui prendre pouvoir. Et Bachar al-Assad qui était fait étude à Damas, il a étudié ça ophtalmologie dans le pays britannique, tu obligé à changer de discours, changer de position et rapidement prendre direction politique là. Mais pendant que Bachar al-Assad te trouvé dans le pays
britannique, il était rencontré une demoiselle qui c'est Asma Akraras, qui a étudié informatique et NBA dans l'université Harvard. Mais qui est-ce papa Bachar al-Assad? Papa Bachar al-Assad, c'est un mec qui était très pragmatique. C'est vrai au commencement, il était point pouvoir. Il était bon côté de l'Union soviétique. Mais quelques années plus tard, dans la guerre du Golfe, il a supporté les États-Unis contre Saddam Hussein. Et les États-Unis d'Amérique, tout support avec la Syrie. Mais le problème qui va le gagner, c'est parce que lorsque les États-Unis vont attaquer Irak, Bachar al-Assad prend contre les États-Unis d'Amérique. Et puisque Irak n'a pas de capacité pour faire une guerre égale avec les États-Unis d'Amérique, insurgés ensemble de groupes qui sont dans la population irakienne, ils vont faire des attaques terroristes jusqu'à ce que pour tuer soldats américains. Et c'est dans la période ça, même les États-Unis pour accuser la Syrie comme quoi la Syrie a autorisation avec rebelle pour traverser les frontières là pour prendre des armes et que la Syrie même fait partie des fournisseurs des pays qui ont des armes pour tuer soldats américains. Et c'est là ça, problème Bachar al-Assad pour commencer. Les États-Unis pour commencer à mettre des sanctions sur pays la Syrie et il y a plusieurs groupes dans le pays la Syrie qui vont commencer à lever contre Bachar al-Assad. Mais l'autre problème qui va gagner avec Bachar al-Assad, c'est le printemps arabe. Le printemps arabe là qui s'allie. Dans le pays, dans la région Moyen-Orient, il y a plusieurs régimes, qui les pays occidentaux, les régimes autocrates, mais qui contre Israël. Et les États-Unis pas besoin de pays qui hostile avec Israël. Mais il y a un événement qui pourrait marquer la région ça, c'est un événement le printemps arabe. Par exemple, en 2010, Asma al-Assad déclaré dans le magazine Vogue que le pays là gouverné démocratiquement. Mais même jour, en un pays Tunisie, qui sont l'autre pays, les pays autocrates, il y a un commerçant qui te nom Mohamed Bouazizi. Te mettez du fait dans tête une façon pour lui contester parce que la police t'a agressé. Ça qui va déclencher un soulèvement populaire dans tout le pays. Et qui va finir par renverser le président tunisien qui était Zine El Abidine Ben Ali. Soulèvement ça, il va inspirer plusieurs pays dans la région Moyen-Orient, notamment en Égypte, qui va gagner un coup d'État, dans le pays Libye, qui va gagner un renversement de Mohamed Kadhafi, dans le pays Yémen, dans le pays Ibrahim, et également dans le pays la Syrie. Dans le pays la Syrie, en 2011, il y a une vaste manifestation. Et dans la manifestation, ça, yon ti moun, yon va arrêter li, parce que il était chiré, il était écrit un message anti-Assad, il était chiré, yon pancarte, et il était mis un message anti-Assad sur un mur à Damas. Et ça va lever colère peuple là. Et malheureusement, Bachar al-Assad va le prendre plus passer 2 semaines avant de prononcer une action aussi grave. Et évidemment, pays occidentaux ont profité de ça pour vider l'huile sous du fait puisqu'ils ont besoin de renversement de Bachar al-Assad. Et évidemment, ça, l'Union pas le mener, pas il y a plusieurs manifestations, pas il y a plusieurs groupes rebelles. Pas oublier, pays la Syrie sont pays qui divisés en plusieurs types de groupements, des groupes ethniques. Dans la Syrie, il y a plus passé une vingtaine de groupes ethniques qui forment le pays ça. Il y a qui sont dans l'Arménie, il y a qui sont dans l'Irak, il y a qui sont dans le Turc,
Gen qui sorti la Russie, gen qui sorti dans Liban, gen qui sorti dans la Russie, gen dans toute majorité pays qui sont voisins, gen qui sorti dans Iran. Et chaque groupement ça yo, gen là-dedans yo qui gagne confession chiite, gagne c'est sunnite. Donc son pays non politique sur le plan intérieur, son pays qui fragilisé. Ça qui va le pays occidentaux yo occasion pour continuer supporter ensemble de groupes ça yo qui dit aussi opposants et qui compte Bachar al-Assad. Et lorsque le groupement ça l'a avancé yo presque chaviré Bachar al-Assad, pour gagner deux acteurs clés qui vont intervenir dans la bataille ça et qui vont renverser, qui vont changer coup bataille ça. Premièrement, c'était la Russie. Deuxièmement, c'est Iran. La Russie arrivait pour soutenir Bachar al-Assad, puisque la Russie gagnait deux bases dans le pays, la Syrie. L'armée russe va mettre pied la terre. La Russie va utiliser des forces aériennes pour bombarder les rebelles. Il y a plusieurs groupements. Il y a IE, qui c'est État islamique. Il y a Al-Qaïda. Et la Russie va profiter des puissances de feu gagné, non seulement pour craser opposant Bachar al-Assad, mais pour affirmer, pour prouver puissance, la Russie gagne, surtout dans la région Moyen-Orient. Et Iran, beaucoup de parle, objectif de gagner, puisque Iran gagne des milices, il gagne des États satellites qu'il doit supporter. Et territoire, la Syrie, c'est un territoire qui est très important pour permettre des armes capables de sortir dans le pays Iran pour aller dans le pays Liban, pour aller joindre et Hezbollah et pour aller joindre Hamas. Et puis Iran joindre dans l'intérêt pour supporter le gouvernement la Syrie. Et il va envoyer force gardien révolution iranienne dans le pays la Syrie pour bailler la Syrie charrette. Mais non seulement de soldats corps gardien révolution iranienne que Iran pour envoyer dans le pays la Syrie, Iran pour envoyer et pour utiliser tout ensemble de combattants Hamas, ensemble de combattants Hezbollah gagné pour combattre l'autre combattant dans l'opposition. Ça qui va une cause que il pas capable de renverser et gouvernement la Syrie. Mais en août 2023, pour le bagay tête chargée qui pourrait passer dans la guerre ça et qui pourrait changer à tout jamais l'histoire et le destin du président syrien Bachar al-Assad. En août 2023, groupe Hamas là, yo attaqué l'armée israélienne. Yo entré en Israël. Et environ yon 1200 citoyens israéliens qui ont perdu la vie. Et bon côté Hamas, c'est la catastrophe. Parce que il y a presque 50 000 personnes qui vont mourir. Et plus par 100 000 personnes qui sont blessées. C'est une catastrophe. La virant Kachubombe. Mais mis à part de ça, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu pour profiter des chaos qui gagnent pour lui faire un ciblage dans toute région et surtout dans le pays qui est frontière ensemble avec lui. Non seulement pour éliminer Hamas, mais Hezbollah, qui est une plus grosse puissance de feu que l'Iran a gagné dans la région Sahara, l'armée israélienne va attaquer Hezbollah. Il va démolir tout regarder Hezbollah. Et pour Hamas, il va tuer chef Hamas la même dans le pays Iran. Ça qui va déclencher une escalade, missile sorti dans Israël pour aller à Iran, de Iran pour sortir aller à Israël. Mais ça qui est sûr, on a parlé là, avantage là, les virer dans bon Israël. Puisque Iran perdit Hamas, qui est un groupe satellite qui te balle force dans la région, li perdu et Hezbollah, qui est une plus grosse arme depuis après la révolution iranienne. Et Israël a attaqué Iran sous territoire là. Et on n'a plus de territoire que l'Iran a gagné pour faire des armes, transiter pour aller joindre ensemble de groupements gagnés. C'est la Syrie et le perdu la Syrie. Et dans la bataille, ça, il y a plusieurs groupes qui gagnent dans la bataille. Ça. Par exemple, les États-Unis d'Amérique qui pourraient profiter de ça. La Turquie qui pourrait profiter de ça.
Mais si gon pi go gagnant qui gagne dans bataille ça, li pas l'autre que Israël. Puisque Israël là c'est un terre aride. Israël obligé te converti de l'eau en mer dans de l'eau potable pour le boire. Or, l'Elvin prend le Golan syrien, Israël vient à de l'eau pour territoire là. Puisque gagne le grand rivière Jourdain là-dedans, gagne l'autre lac dans même région Golan ça et gagne plus passer 4 rivières qui passaient dans même région Golan ça. Mais mis à part de position et sanitaire, m'ta dit et assainissement liba Israël, Golan c'est une montagne qui trouvait sous tête la Syrie. Et Golan trouvait dans une frontière qui gagnait entre la Syrie, Israël, Liban, la Jordanie. Donc, puisque le sous montagne et Israël décide de prendre tout Golan, ça veut dire qui ça? Côté Israël campéa, lioué la Syrie, lioué Liban, lioué la Jordanie. Donc, Israël affirme li comme une puissance de feu dans la région. Mais malheureusement, le 8 décembre 2024, Bachar al-Assad obligé de courir quitter le pouvoir. Parce que la Russie, mis à part ça, en pile, le monde qui doit penser, la Russie pas perdu totalement dans la guerre là. La Russie obligé de faire un choix entre continuer la bataille pour libérer le territoire là ou bien le soldats par yo babay et la Syrie. Ça qui sont paris risqués puisque même gens et la Russie gagnait une discussion avec Bachar al-Assad, mais la Russie pas ennemi opposant, il pas oublier. C'est la Russie qui devient un accord entre Bachar al-Assad avec opposant yo depuis guerre ça qui a commencé dans l'année 2011. Ça veut dire qui ça? Et ça veut dire la Russie pendant qu'il y a pile moun wè Bachar al-Assad comme un ami, mais li wè Bachar al-Assad et la Syrie comme une opportunité. L'ité si on traité de 49 ans avec Bachar al-Assad pour base priorité dans le pays la Syrie et ou ka saisi pendant que opposant yo marché sous Damas, yo crasé ambassade Iran, mais yo pas attaqué base la Russie yo pas attaqué ambassade la Russie. Ça veut dire qui ça? Et chef opposant même dit, il veut une bonne relation avec la Russie. Mes amis, sont joués de géopolitique à jouer dans la région Sahara. Et ils font l'autre vidéo pour expliquer nous plus bien qui ça, chaque acteur qui gagne dans la région Moyen-Orient, il a gagné dans la bataille ça. Moi, je vais mettre 20 envois moins, je vais rendez-vous dans l'autre vidéo. Mais pas oublier, abonnez, mettez un like et puis partagez la vidéo ça dans plusieurs groupes. Quittez un commentaire pour moi, faites-moi connaître qui va suivre la vidéo ça. Ciao, ciao.